Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vraiment c'était que du fake, je suis choquée. Mais jamais de la vie je peux prendre ça dans ma valise en fait. Ça me plaît. Ici les pesticides c'est vraiment un délire, genre c'était un échec total. How closer? Ah donc elle tire les cartes et genre elle te dit ce que tu dois acheter. Ma faiblesse. 45 $ le t-shirt les gars, moi je peux pas, ça je ne peux pas. Ça me rend triste en fait. Mais je suis choquée, je suis trop choquée. C'est l'Australie. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous emmène pour la deuxième fois tester les friperies de Sydney. J'ai sorti une vidéo il y a 2 semaines à ce sujet, donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je crois que le petit i est ici, ou ici, je sais jamais. Je vais pas mentir, j'avais un peu été déçue parce que j'avais pas vraiment trouvé de pièces vintage. J'avais plus trouvé du vieux H&M, du vieux Zara, du vieux Sabo, je crois que c'est une marque australienne. Et j'avais pas vraiment trouvé de marque vintage, ou plutôt de vêtements sans marque en fait. C'est plutôt ça que je recherche. Donc cette fois-ci, j'ai sélectionné les nouvelles adresses. La plupart se trouvent dans le quartier de Newtown. C'est un quartier hyper cool, assez branchouille, un peu bobo à Sydney. À l'heure où je filme cette vidéo, on est jeudi. Je sors du travail et les friperies ferment à 18 h, donc je vais essayer de tester un maximum de friperies avant 18 h. J'aurais aussi envie de tester ce samedi le marché de Bondi parce qu'apparemment c'est un marché très cool pour trouver des pièces vintage. Aussi il y a plusieurs petits créateurs qui viennent au marché de Bondi, donc pourquoi pas tester ça samedi. Mais voilà, dans tous les cas là on va aller tester les friperies à Newtown. Il y a un endroit en particulier qui regroupe peut-être une dizaine de magasins vintage. Là-bas ils appellent ça des clusters, ça fait un peu Covid-19 mais c'est un peu ça en fait, tout est regroupé au même endroit, c'est des nids, donc c'est trop pratique. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Juliette, je suis en permis vacances travail en Australie et je suis arrivée à Sydney en novembre 2025, donc ça fait pile 3 mois. C'est fou comme le temps passe vite. Sur ma chaîne YouTube, je partage de la beauté, de la mode, des fripes, de la food, du voyage, vu que je suis actuellement en voyage. Bref, je vlog un peu mon quotidien. Je poste une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Et c'est parti, direction Newton. Je vous emmène avec moi. Let's go! Aujourd'hui, mon objectif, ça va être de trouver une jolie ceinture en cuir marron foncé. Parce qu'en fait, j'ai perdu la mienne. Je pense pas que je l'ai perdue en vrai, je pense que je l'ai juste laissée à Paris. Donc l'objectif, trouver une ceinture et pourquoi pas un petit tote bag, même si les tote bags c'est pas vraiment vintage, donc j'ai pas vraiment de chance d'en trouver parce qu'en fait j'ai un tote bag mais il est noir, voilà, c'est pas très gai, donc j'aimerais bien trouver un tote bag un peu coloré. Je peux pas acheter de vrais sacs parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de place dans ma valise. Pour le côté raisonnable, il faudrait que je trouve juste une ceinture, et pour le côté un petit peu plus fun, je peux me permettre un petit tote bag, même si je pense pas que je vais en trouver. Et voilà, si je craque sur une pièce, faudra pas que je sois trop dur avec moi-même quoi. C'est parti! Bien arrivé à Newtown. Ce qui est marrant à Sydney avec les bus, pas dans tous les bus, ils respectent des plages horaires quoi. Sauf que parfois quand ils sont trop en avance, en fait ils s'arrêtent à l'arrêt de bus jusqu'à ce que l'heure ce soit l'heure, et du coup après ils redémarrent. D'un côté je me dis c'est cool parce que au moins t'as un horaire pour le bus et tu sais à quelle heure le bus part, mais d'un autre côté tu vois c'est que parfois quand t'es déjà dans le bus et que t'es en retard quelque part, ou même juste que t'es dans le bus et que le bus reste 5 minutes à l'arrêt de bus parce que c'est pas l'heure, tu sais parfois t'as envie de dire mec roule ma poule, tu vois ce que je veux dire, ça y est t'es sur la route, t'es sur le chemin, bref je trouve ça marrant. D'un côté c'est logique et d'un autre côté parfois c'est hyper frustrant quand t'es dans le bus. Bref, première friperie que nous allons tester, je vous mettrai le nom à l'écran parce qu'il y en a tellement que j'ai pas tout retenu. Dans ma précédente vidéo sur les friperies, je vous ai montré des fripes où en fait c'est des chaînes. Genre il y a Anglicare, il y a U-Turn, il y a Venise, etc. Donc aujourd'hui, vu que j'ai pas... Ah, une dame en culotte, pieds nus qui vient de courir à côté de moi. Pas de soucis. C'est l'Australie. Oui, donc vu qu'aujourd'hui j'ai pas énormément de temps et que ça c'est des chaînes, c'est pas le vintage que j'aime bien, je vais passer sur celle-ci pour aujourd'hui. Je vais directement aller dans des friperies qui ont l'air un petit peu plus vintage avec des vêtements sans marque. Oh my god. Moi j'étais prête à bitcher sur les fripes de Sydney en mode ouais y a rien de vintage et tout. Là dans cette fripe qui déjà sent la vraie friperie, ça sent pas le magasin de fringues, ça sent la vraie fripe. Ça sent un peu la poussière quoi. Il y a des pièces vraiment très stylées, ça a l'air d'être un peu cher, mais c'est du vintage quoi, c'est du vrai vintage. Les gars je suis choquée, une veste que j'ai à Paris. Je viens de tomber sur une veste que j'ai chez moi, mais je suis choquée.
Mais je suis trop choquée. Cette veste là, je l'ai à Paris. Exactement la même, les mêmes détails. Tout. Je l'avais trouvée sur Vinted et je crois que c'était quelqu'un qui la vendait, qui vivait aux Pays-Bas ou quelque chose comme ça. Mais les gars, je suis choquée. Je vous mettrai une photo à l'écran de moi qui porte la veste. Oh, ça me rend triste du coup. J'ai l'impression que c'est ma veste. Ça se trouve, c'est ma veste. Non mais, c'est ma veste. J'ai l'impression de voir une vieille amie, ça me fait plaisir. Ça par exemple j'adore, mais jamais de la vie je peux prendre ça dans ma valise en fait. C'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est joli, regardez. On sent la qualité, vous voyez. C'est trop marrant parce que le mec qui gère la boutique là, en fait il m'a entendu parler français et du coup bah c'est un français. En même temps il avait un t-shirt Mbappé, j'aurais dû m'en douter. Du coup on a discuté un peu et il m'a dit que le gérant de la boutique est français. Il y a beaucoup de choses qui sont importées d'Europe et c'est aussi pour ça que du coup j'ai retrouvé la même veste que j'avais achetée sur Vinted quand j'étais encore en France. Donc voilà, hyper drôle. Sélection très cool, par contre c'est un peu cher à mon goût. Jean Levi's à 75 $. Je suis pas hyper fan. Après, il faut savoir que à Sydney, il n'y a pas la même culture de la fripe. Genre ici, ils sont très fast fashion. Et donc du coup, la friperie ici, c'est beaucoup plus sélectif. Il y a moins de friperies genre fourre-tout où tu fouilles et tu peux trouver des vestes Levi's à genre 10 € comme à Paris quoi. Donc là, j'ai testé Newtown Vintage et le gérant de la boutique m'a donné une autre adresse qui est gérée par le même groupe. Ça s'appelle Fabric Vintage qui est juste en face. Donc je vais tester celle-ci aussi. Celle-ci je l'aime bien mais elle est à 45 $ quoi. Convertie en euros c'est pas très cher mais c'est plus d'une heure de taf en Australie quoi. Donc quand tu penses comme ça, je l'aime bien parce que tu peux boucler à n'importe quel endroit dans la ceinture donc ça c'est trop pratique quoi. C'est peut-être un peu grande remarque. Bon, du coup je viens de sortir de la deuxième friperie, j'ai rien trouvé en particulier à part une ceinture qui a un peu attiré mon attention mais je trouve qu'elle était un peu trop chère. Je sais pas, si j'en rêve la nuit peut-être que je retournerai l'acheter. Si elle est plus là, bah c'est que c'était le destin. Mais bref, je me dirige vers la troisième et la quatrième friperie. Là je vais tester Stain of Story, on va voir ce que ça donne, ça ferme dans 10 minutes donc j'arrive pile poil. C'est un échec total, c'était pas du tout le style de fripe dans lequel je voulais aller. Ils avaient beaucoup de marques, il y avait du Ralph Lauren, beaucoup de t-shirts imprimés avec des rappeurs à l'ancienne et tout. C'est pas ce que je cherche tout de suite, vu qu'il me reste que 10 minutes avant que la prochaine ferme. Je voulais enchaîner tout de suite. Là je suis devant The Phoenix Vintage. Là je vois des petits sacs Coach. Franchement, il n'y a que des contrefaçons, genre c'était que du fake partout. Donc j'ai regardé histoire de dire, mais voilà, faut pas être un expert pour comprendre que voilà. Là, je suis dans une petite rue très mignonne. Il y a un mec qui fait des tags, c'est trop stylé. Bref, là je vais enchaîner avec une boutique qui s'appelle Route 66. Je pense que c'est sur le thème des États-Unis, ça se trouve pas du tout. Ah mais il y a plein de tags ici, c'est trop cute. Là dans le quartier je suis donc à Newtown, c'est un quartier quand même assez artsy, je trouve ça hyper cool. C'est un quartier qui est hyper vivant surtout la nuit, enfin genre le soir, la journée comme le soir mais aussi le soir. J'insiste sur le soir parce que à Sydney il n'y a pas trop de nightlife tu vois. En gros je prends des cours de danse dans un studio qui est à Newtown justement, donc les cours sont le soir et je vois quand je sors du studio et qu'il est genre 20h30, bah il y a plein de bars dehors qui sont ouverts, des petits restos et tout, alors que quand tu vas plus dans le centre de Sydney c'est pas du tout le cas. Ça fait plaisir quoi parce que vraiment je vous dis la vie nocturne à Sydney c'est pas trop ça. Comme je disais au début de la vidéo, Newtown ça fait un peu quartier branché, un peu quartier d'artistes quoi, vous voyez, enfin il y a des tags partout, il y a des petites friperies un peu partout, il y a des théâtres, il y a un bar à vin juste en face, enfin bref, donc quartier vraiment très cool.
effectivement c'est très inspiré des US. En même temps, route 66, personne n'est étonné. Mais du coup, c'est peut-être le bon bail pour trouver des ceintures. Ma faiblesse. Il faut sachez que à Paris, je mets que des bottes. Je mets pas de baskets, genre rarement. Et partir à l'autre bout du monde sans chaussures telles que des bottes, ça me rend triste en fait. Une paire de Santiago, c'est vraiment, ça prend un tiers de la place dans ta valise. Donc j'étais bien obligée de partir sans bottes. Mais là du coup, en friperie, il y a plein de paires de Santiago et mes Santiago me manquent, mes bottes me manquent. Mais je peux pas. I can't. Ce serait vraiment pas raisonnable. Ce qui m'intéresse. Oh, trop mignon. Ah, elles sont belles. Regardez la boucle. Très jolie. Je vais faire une petite estimation. Je pense que celle-ci, elle vaut $60. $65. Je suis trop forte. Par contre, c'est trop cher pour moi ici. Il y a vraiment plein de ceintures. On a des tonnes. Celle-ci, elle est trop cool. Et elle est à $65. Spoiler, j'ai rien acheté, c'était beaucoup trop cher. La sélection franchement était ouf. Il y avait un t-shirt trop sympa, Harley Davidson, même si je fais pas de moto. Le t-shirt était archi cool, mais $45. $45 le t-shirt les gars, moi je peux pas, ça je ne peux pas. Bref, du coup là je me dirige vers Purple 22, genre violet 22 quoi, qui est encore une fripe vintage et recycled fashion. J'espère que vous avez apprécié mon accent. Apparemment la meuf qui tient la boutique, elle tire des cartes Tarot Reader. Ah donc elle tire les cartes et genre elle te dit ce que tu dois acheter. Tout compte fait, je me dis que j'aurais dû acheter la ceinture à $45 parce qu'elle était pas si chère que ça finalement comparée aux autres. Et elle était plutôt cool quoi. Donc peut-être que je repasserai dans la boutique pour la racheter. Enfin pour l'acheter tout court en fait. Peut-être. À moins que je trouve une ceinture maintenant. Oh mon dieu. Waouh. C'est... J'ai le tournis là. Bon, encore une fois, j'ai rien acheté. Je pense que c'est une boutique qui est cool si tu cherches des robes un peu crazy. Et sinon, la dame qui lit les cartes, malheureusement, n'était pas là. J'aurais été curieuse de savoir ce qu'elle m'aurait proposé comme style, quoi. C'est marrant. Bref, là, je vais rentrer parce que il se fait tard et j'ai vraiment la dalle. Je pense que samedi, j'irai au marché de Bondi. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils proposent. Et surtout, je pense que je vais retourner à la friperie du début, là, à la deuxième friperie du début, pour acheter ma ceinture. Je réfléchis encore un peu, mais parce que $45 quand même. Mais j'ai vraiment besoin d'une ceinture. Enfin bref, je vais faire ma vie et on se retrouve samedi matin pour le marché de Bondi. Morning! Nous sommes samedi matin. Ce matin, j'ai décidé d'aller au marché de Paddington parce que il est fermé le dimanche, alors que le marché de Bondi, il est ouvert le samedi et le dimanche. Voilà. En plus, il dit sur internet que apparemment c'est mieux pour tout ce qui est un peu genre vintage, créateur, tout ça. Il y a plus de trucs authentiques. Donc voilà. Ce matin, direction Paddington et demain, potentiellement marché de Bondi. C'est parti dans la joie et la bonne humeur et le soleil. Regardez, tout magnifique. J'ai déjà très chaud. Mais en fait, ce qui est bien à Sydney, c'est que même quand il fait chaud, t'as toujours moyen de trouver du frais, genre par exemple avec le vent, que j'aime autant que je déteste. Et le bon bail aussi, c'est d'aller dans les parcs quand il fait super chaud. Il y a un microclimat de malade. Je suis de l'autre côté de la rue, je vois d'ici les petits stands trop mimes, je sens que ça va être très difficile de pas craquer. Le marché de Paddington, il n'y a pas vraiment de trucs vintage, c'est un marché qui encourage les créateurs locaux, les créateurs de mode. Donc il y a de la mode, il y a des bijoux, après il y a de la nourriture il me semble, il y a un peu de tout. Ça a l'air très très mignon, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que ce serait pas un détecteur de mensonges ? J'ai des petits doutes quand même quant au côté local, artisanal. Les bijoux je pense, mais les vêtements pas du tout. C'est extrêmement cher en plus. Ça reste très Pinterest, très Instagram, je sais pas comment décrire ça autrement. C'est pas forcément des créateurs locaux. Effectivement, il y a des stands où c'est vraiment des créateurs et du coup là c'est un prix un peu plus élevé. Bon, par contre c'est très mignon. Il y a beaucoup de choix. Ça c'est super cute. Mais voilà, $160. Si c'est des créateurs, forcément c'est un petit peu plus cher que la moyenne. J'adore celle-ci, elle est trop cute. J'adore. Les vieilles photos, c'est trop cool. Les gens à l'époque, mon dieu. Very British. Oh, c'est manly, mais incroyable.
Ce genre de stand, vraiment, je peux mourir. J'aime trop les vieux bijoux comme ça, c'est trop beau. Trop stylé. Par contre, ça me fait peur, mais trop beau. C'est des petites cups à café en céramique. C'est trop bien. How much for just like 48? Franchement, c'est pas si cher que ça. Méga cool. Bon, par contre, c'est pas très léger, mais... Si tu veux refaire ta déco ici, franchement, c'est trop cool. Ah, j'adore. Il y a pas mal de stands de décoration, de peinture, de dessin et tout, donc c'est trop cool. Si vous devez chercher de la déco ou que vous voulez ramener de la déco chez vous. J'ai trouvé 2 shorts qui sont trop cool, qui viennent des Philippines. Bon, il y a une étiquette vintage, mais je sais pas si ça date vraiment de l'ancien temps. Mais ils sont trop beaux, je vais les essayer pour voir. Ça, c'est le premier. Deuxième, les imprimés sont trop stylés. Là, il y a un petit surf. Après, voilà, c'est 110 $. Donc bon, un peu chiant. Je l'aime trop celui-là. Je pense que je vais essayer juste celui-là. Like you used to wear them? Yeah. Ah, it's so cool. How closer? Yeah. I like them. 25, I think that's alright. Maybe more. Maybe more. J'adore les petites boucles d'oreilles que j'ai achetées. La dame, elle était trop mignonne. Elle m'a dit, ça fait 40 ans que je les ai achetées en Italie, elles n'ont pas bougé. Je sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est juste du marketing, mais en tout cas, elles sont trop belles. Donc, je suis passée devant un stand de bougies et le monsieur, qui était français, il m'a dit que près d'ici, tous les premiers dimanches du mois, pas loin du marché de Paddington, il y a un marché français avec de la nourriture française et tout. Donc potentiellement, demain, changement de plan, on va pas à Bondi, on va peut-être à Moore Park, je crois que ça s'appelle. On verra, je sais pas. Là, du coup, je suis dans la partie un peu nourriture du marché et je pense que je vais en profiter parce que tout est bio de ce que je vois. C'est vrai que les fruits ont une tête un peu différente des fruits en supermarché, genre ils ont l'air plus vrais, ils ont l'air moins parfaits, genre les mangues, elles sont beaucoup plus petites qu'en supermarché. Ici, les pesticides, c'est vraiment un délire, genre... Là, du coup, pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 24 $, soit le même prix que mes boucles d'oreilles, finalement. C'est plutôt bénéf. Et là, je suis dans la partie nourriture du marché et c'est très dangereux parce que j'ai faim et ça sent extrêmement bon. Je vais m'en aller avant que j'achète tout. Petit marché de Paddington le samedi matin, hyper sympa. Il y a plein de trucs. Si vous voulez de la déco, c'est génial. Si vous voulez des bijoux, il y a tout le choix que vous voulez. Si vous voulez des bougies, il y en a. Si vous voulez manger, il y en a. Si vous voulez de la mode un peu Pinterest, il y en a. En tout cas, trop cool, trop bonne découverte. Je vais rentrer parce qu'il fait très chaud et j'ai faim. Mais du coup, je vous donne rendez-vous demain. Suspense, est-ce qu'on ira à Bondi ou est-ce qu'on ira au marché français? On verra demain où le vent nous mène. Ah non, mais on arrive trop tard, ils ont tout remballé. Oh la tuile. I'm sorry guys. Oh no. And they have plenty of restaurants. Yes. It's gonna be just more expensive, I think. Bah ici c'était un marché quoi. Let's find another place. Ok, let's go. L'ultime fail. Je suis choquée. Les gars, je suis en train de finaliser le montage de cette vidéo et en fait ce qui s'est passé avec le dernier marché que je voulais tester, c'est que juste on est arrivé trop tard. En fait c'était censé fermer à 16h mais ils ont fermé 1 heure plus tôt. Donc à 15h ils étaient déjà en train de tout remballer, il n'y avait plus rien. En fait je pense que vu qu'il faisait pas très beau, ils ont fermé plus tôt. C'est pas grave, on testera une prochaine fois. Au final on s'est retrouvé à manger un burger frites, tout ce qui est plus classique et les petits cookies au goûter, voilà, c'était très sympa. Je n'ai pas pu finaliser cette vidéo comme je voulais, mais bon c'est pas très grave. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.